On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Simulator. Et aujourd'hui donc on va parler des nouveaux donjons, Pour certains ça fait longtemps qu'ils sont là, pour moi je redécouvre un petit peu le jeu vu que j'ai pas joué, j'avais un compte il y a 2 ans. Du coup on va parler un petit peu de la crypte, de la forteresse d'acier, pardon, la crypte on la fera dans une autre vidéo. Donc la forteresse d'acier, qu'est-ce que c'est? Donc en gros la forteresse d'acier c'est un donjon de Kéros. Qu'est-ce qu'on pourra avoir dedans? C'est les artefacts d'attributs. Les artefacts d'attributs, ça va être quoi? Alors en gros, vous voyez que quand vous montez un monstre 6 étoiles, donc par exemple ma lapis, quand elle a 6 étoiles, elle peut avoir des artefacts. On a l'artefact attaque, vu que c'est un monstre attaque. Et on a l'artefact eau, comme c'est un monstre eau, par exemple pour mon Belladeon. Artefact défense, comme c'est un monstre défense, et un artefact lumière, comme c'est un monstre lumière. Donc du coup, aujourd'hui, on va juste parler de la forteresse d'acier. La forteresse d'acier, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner des artefacts d'attributs, donc feu, eau, vent, light et dark. Et ensuite, c'est comme les runes, il y aura plusieurs substats, des qui peuvent être bien. Par exemple, si vous avez un monstre feu, vous pouvez avoir des dégâts infligés au vent de 2 à 4%. Vous pouvez réduire aussi les dégâts. Regardez par exemple, les dégâts sur de l'eau, moins 3 à 6%. Donc ça c'est le dégât que vous recevrez en moins. Après on peut avoir augmentation des effets bénéfiques. Donc par exemple autocritique. Si par exemple vous avez un verdé à 90 d'autocritique, vous prenez ça, vous dropez sur un 6%. Vous l'améliorez, proc 3%, hop, 9%, on va dire 10%, vous êtes à 99, 100% de crit pour regarder. Que des gens manquent de crit. Ici on peut augmenter la speed, ça c'est excellent. 20 à 40% de speed, des dégâts supplémentaires sur les monstres de défense, de monstres attaque, monstres PV. Enfin, bref, ça a plein de choses comme ça. Donc du coup, on va un petit peu parler du boss et de ses compétences. Alors le tourmenteur antique, en gros, on va juste voir ses attaques, parce que le petit texte au-dessus ne nous intéresse pas trop. Donc on va commencer par point d'acier. Attaque tous les ennemis et réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ça c'est assez chiant. Le slow, ça va être chiant pour attaquer et augmenter notre barre d'attaque. Donc ça faut vite le cleanse avec un Veromos ou d'autres monstres. Moi je parle de Veromos parce que je m'en sers encore énormément. Je suis que early game, enfin bref voilà. Ensuite on a frappe du tonnerre. Attaque 3 fois la cible ennemie pour réduire à chaque tour 30% sa jauge d'attaque. Si la jauge d'attaque de la cible atteint 0, elle est étourdie pendant 2 tours. Donc en gros là, faudra pas laisser le boss jouer, sinon ça va être très chiant. Si vous êtes à 0, vous êtes étourdi pendant 2 tours. C'est assez chiant. Parce que du coup vous pourrez pas jouer pendant 2 tours, donc des dégâts pour rien, et lui il prendra pas de dégâts. Ensuite on a éclair, donc ça c'est un passif. A chaque fois que se termine le 5e tour d'un ennemi, attaque un ennemi au hasard en le frappant d'éclair pour l'étourdir avec 25% de chance. Il manque toujours le C avec ici, c'est chiant. Attaque jusqu'à 4 fois en proportion de sa propre puissance d'attaque sans possibilité de coup glancing. Donc déjà le mec va pas glance, ça va être super chiant. Il va vous attaquer 4 fois avec sa propre puissance d'attaque. Il va vous étourdir avec 25% de chance sur les 4 fois. C'est assez gros quand même. J'ai pas envie de faire le calcul maintenant, ça fait du 100% je crois. En tout ça fait 100%, mais vous avez 24% de chance sur chaque coup. Donc ouais, c'est assez chiant. Ensuite on a son deuxième passif, volonté d'acier. Augmente au début de chaque tour et pour un tour sa propre puissance d'attaque et son taux critique. Et pose sur lui-même un bouclier équivalent à 10% de ses propres PV ainsi qu'un effet d'augmentation de la défense pour un tour en cas d'attaque reçue. En supplément, réduit de 20% les dégâts reçus des ennemis par effet bénéfique présents sur lui-même. Donc en gros là il va être assez chiant, je sais pas, Mumito il va se shield à chaque fois qu'on va l'attaquer. Donc va falloir utiliser les effets néfastes sur lui, je vous montre lesquels après.
Ensuite, on a dispositif d'affaiblissement de défense. Attaque 2 fois la cible ennemie pour affaiblir pour 2 tours la défense si l'ennemi est étourdi. Donc là, c'est chiant. Dispositif d'accélération. Augmente la jauge d'attaque du boss de 20%. Augmente également additionnellement cette jauge d'attaque de 20% supplémentaire par effet bénéfique présent sur le boss. Donc là, le boss, en gros, son cristal de droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner 20% de jauge d'attaque. S'il a un effet bénéfique, il va lui rajouter encore 20. S'il en a 2, il va lui rajouter 40%. Enfin bref, ça va être interminable, vous allez voir. Du coup, qu'est-ce qu'il faut comme monstre? Alors, on va regarder ici. Donc comme il shield et tout, il faut l'empêcher de se shield. Donc on va mettre effet de renforcement. Donc ça, avec ça, il ne pourra pas mettre des effets de renforcement. Donc on peut voir qu'on a l'homme lézard, la dryade feu, le pionnier feu. On a Mégane, la petite sorcière 3 étoiles. On a Liesel qui est le petit vampire. On a Cassie, la petite fée. On a Cilia aussi. On a Argen. On a Ling Ling. On a Pumbake. On a Gildodon, homme lézard aussi. On a Brick, Captain Pirate Light. Dalsim, ça va encore être d'un autre niveau parce qu'on peut plus les avoir. Erkesson, pareil, on peut l'avoir, mais il pose aussi les trucs. Gina, enfin bref, tous les monstres que vous aurez ici. Donc la plupart déjà, je crois qu'il y a 3 pionniers. Ouais, il y a 3 pionniers qui le font. Ergar, il est achetable, donc il n'y a pas d'excuse. Ensuite, lui, les fusions, les gars, elle, les fusions, ça se drop, ça c'est partout, ça se drop aussi. Enfin bref, voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir le petit Shibou. C'est pas Shibou, c'est Pumbake. Il est pas éveillé et il a vraiment des graines de merde les gars. Je crois qu'ils sont plus 9, voilà. Et ça c'est pas monté. Voilà. C'est vraiment revenu à l'arrache pour la vidéo. Je compte pas le monter tout de suite non plus. Enfin bref voilà. Donc on va aller tester tout ça. J'en ai fait 2-3 histoire de récupérer des trucs, mais il est assez chiant, je vous le dis. Donc on va tout de suite se mettre sur un niveau 30 pour que vous voyez un peu. Donc moi j'ai le test avec des effets de, je sais plus comment ça s'appelle, des effets néfastes. Donc il va poser, je sais pas mais, j'ai pas d'artefact sur elle. Une blague. Ok, super. Super, j'ai pas d'artefact pour elle. Pourtant j'en avais, j'ai dû les swipe. Du coup, moi j'ai fait cette team là. Après, vous pouvez clairement en prendre une autre, hein, je sais pas. Il y a beaucoup de teams qui existent. Donc du coup, moi j'ai fait ça. Feromos, il va enlever les slows. Pumbake, il va avec son skill 2 ici, vous voyez. Il va avec 75% de chance empêcher pendant 2 tours le boss de recevoir des effets de renforcement. En plus elle peut pas glance, donc c'est assez cool. Belladeon pour le soin, Barretta pour les dégâts continus et Lapis, je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. Non, elle est là, elle, pour faire le DPS, réduire la jeu d'attaque, vu que c'est un AOE, c'est plutôt cool. Mais pour prendre la Sigmarus, je pense que ça peut pas être un péchard, des choses comme ça. Du coup, comme dans tous les donjons, vous avez les petites vagues pourries qui servent à rien ici, on déboîte assez rapidement. Il crit pas mal mon bug. Ici, break DF, et il continue. Vraiment, s'il proc énormément en 2 jours, là, il a proc énormément, c'est insane. J'ai jamais vu autant proc. Ok, il proc pas. Je crois qu'en arène, il me proc 7 ou 8 fois de suite. Il m'a fait ça 3 fois dans le même combat, j'étais assez content. Okay, il fait du 1000 de dégâts, c'est normal, il est pas ruiné. Voilà, je vais me faire stun et compagnie. Voilà. C'était à prévoir. Déjà, on peut voir que on prend pas mal de dégâts. Donc vous allez voir que le boss il est assez chiant. Du coup on va poser un break def sur le boss, voilà, et vous voyez que là le boss il a posé ces trucs pourris là, on va mettre des dégâts continus. On va réduire l'attaque barre, voilà, si on peut. Et ici avec le petit Pumbake on va poser les fesses, il veut bien se poser. Ouais, il s'est posé.
Vous voyez que là du coup il a l'effet l'espèce de chauve-souris. On va réduire l'attaque bar pour gagner un tour. Et là du coup on va taper. Tranquillement, on va mettre des dégâts continus. Là il va jouer, du coup il va rester plus qu'un tour. On met pas mal de dégâts continus. Hop là. Je pense à regarder la barre de vie le monstre. Parce que ça j'y pense jamais. Donc là il va attaquer, voilà, avec une petite tatane, c'est pas grave. Voilà, et du coup là on va reposer des dégâts continus. Normalement Poumaek n'a pas récupéré son S2. Voilà, 2 tours. C'est ça qui va être chiant. Donc ça sert à rien de taper sur le boss il les a fait néfastes de toute façon. Bon, j'ai perdu la piste, super. Je vais mettre un break d'air. On va essayer de poser des dégâts continus même quand il n'a pas l'anti-truc là, je sais plus comment ça s'appelle, l'anti-effet de renforcement. Hop, le break def qui passe. Poumaek va sûrement mourir, voilà. Donc là, c'est qui tout double, donc soit on finit, voilà, comme il n'a pas son bouclier, soit Véromos se finit, soit je l'aurais été au dégâts continus et là ça aurait pu être short. Donc du coup voilà, et là normalement, donc pierre de conversion. Donc on peut choper des pierres de conversion et d'autres choses. Voilà, alors vous voyez qu'ici on peut choisir, on peut sélectionner une pierre pardon. Donc ça c'est pour les conversions spéciales, donc on peut faire des pierres, donc on peut choisir la propriété qu'on veut. Et conversion normale, en gros ici vous voyez, on va par exemple choisir ce qu'on veut, donc dégâts à coup dévastateur, dégâts par réflexion, attaque en proportion des PV perdus, dégâts infligés au feu, donc vous voyez par exemple pour mon lapis là, hop, on va mettre ça, on va faire convertir. Hop là. Et voilà. Donc là on a dégâts infligés au feu qui est parti et qui a été remplacé par dégâts reçus et effet d'incapacité. C'est plutôt cool. Donc soit on prend ça, soit on prend ça. Je vais prendre celui-là. Et vous pouvez toujours choisir par la suite. Ah non, on peut plus choisir après. Ok, donc après on peut encore le changer, vous voyez, regardez 20. Hop là. On regarde, dégâts reçus, dégâts de contre-attaque. Ça peut être extrêmement bien pour ma lapis. Voilà, 5%. Donc c'est vraiment pas mal, vous voyez là, dégâts de contre-attaque, parce que vu qu'elle est en vampire vengeance, vous voyez qu'elle a une contre-attaque de 15%. Donc là elle a 5% de dégâts en plus. La contre-attaque c'est vraiment pas mal. Bon, je crois qu'elle n'a pas été skill up, on s'en fout. Donc du coup voilà les gars, alors après, c'est la première fois que je... Donc du coup voilà les gars, je fais une petite vidéo assez rapide. Je suis aussi en train de... C'est pas une vidéo que je fais, mais vous savez, je vous en avais parlé. J'attaque le plus possible en arène pour voir combien de combats on peut faire par semaine et combien de pièces on peut ramasser. Alors j'ai réussi à monter à 0, vous voyez que là, je suis à 653, on est jeudi, donc il reste 2 jours. Enfin 2 jours complets et dimanche où ça s'arrête. Du coup voilà, on est déjà à 600, je pense qu'on peut passer les 1000. 600 je crois que j'en ai fait 500 en 2 jours. Donc franchement c'est faisable. J'ai un taux de win rate au-dessus de 90%, il me semble. J'attaque que du troll def. J'ai mis une troll def aussi pour pas monter trop, parce que j'ai pas envie de tomber contre du full team plus tard et de perdre bêtement mes ailes pour de la merde. D'ailleurs j'en ai perdu une parce que j'ai attaqué un show qui était 40. Voilà, show qui était là dessiné rechargement. J'ai attaqué un show qui était 40 et qui était en full PV avec son passif, en gros il revenge et il attaque en continu. Du coup j'ai mis mon petit bomber ici. Alors il est plus level 1, il était level 1 mais je l'ai monté, donc pas grave. Il a pas de rune donc on s'en fout. Voilà, je crois qu'il se fait one shot de toute façon. On peut tester mais bon, Belladeon va poser le break def, mais vraiment c'est one shot.
Donc vous allez voir pourquoi. Donc là vous voyez tag break def et là il one shot. Et du coup là vous voyez qu'il pue la merde, mais que j'ai quand même gagné une défense. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait, mais j'en ai gagné une. Alors c'est presque autant de défense que d'attaque. Du coup j'ai perdu une défense sur un show qui m'a 1v5. J'ai même pas 1v5, j'ai abandonné parce que ça servait à rien, j'aurais dû prendre ma Lorraine. Et je l'ai pas prise. J'avais je ne sais plus qui à la fin. J'avais Véromos, Belladeon, Sigmarus et Lorraine. Et du coup ça servait à rien du tout. Et l'autre aile je l'ai perdu à cause d'un misclick de merde. Donc voilà. Je suis tombé sur un footing 40 pro, Raok, enfin bref. Lorraine et Fran. Donc c'était même pas la peine, c'était 12 d'office. Du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là actuellement je suis en train de monter mon set et ma tatou 5 étoiles pour l'instant, je ne peux pas les monter 6. Ça je vais peut-être monter 6 parce que je suis en train de double veille parce que mon doigt me casse littéralement les couilles les gars. Je bloque sur cet étage de merde là. Voilà. Quelqu'un a une idée dans les commentaires parce que lui là il casse les couilles, il a volé tous les PV, ma Lorraine se fait one shot. Enfin bref voilà, parce que pour les défis les gars, je veux bien vous ouvrir le transcendance, mais voilà, il faut que je finisse mon Toa les gars. Donc si vous avez des idées, je vous ouvre le transcendance en vidéo en échange. On a aussi, comme vous le savez, Boystand ici présent me prête son compte pour Je suis Man CB1. Il m'a envoyé un MP tout à l'heure et il m'a dit dans 2 semaines est-ce que tu pourrais invoquer sur mon compte parce que j'aimerais Vérad, c'est toujours pas là c'est là. J'aimerais Vérad, vous savez qu'on lui a drop un double Jania la dernière fois donc c'était assez chiant. Et du coup lui il voudrait Vérad donc il m'a dit dans 2 semaines frérot je te passe mon compte, tu m'invoques Vérad et on est clean. Donc du coup bah voilà, dans 2 semaines il y a une petite humaine. Alors je sais pas s'il a déjà elle. Il me semble qu'il a, si, il a les 3. Sur son profil, il me semble qu'on les voit, donc ouais, voilà. Il a les 3. Du coup, on va essayer de lui avoir quand même. On va essayer de lui avoir. Ici, bah, je dois tout acheter, j'ai pu en acheter. Ok, donc voilà. Ici, en combat d'occupation, on est en train de se faire détruire. Ah non, même pas. D'accord, ok. On est en C1. Ça joue pas beaucoup encore, donc voilà. Moi je vais pas vous mytho, j'ai pas le level. Des mecs en face. Hein, moi j'ai des runes les gars, c'est des runes poubelles, comment ça s'appelle. Voilà, gel, ça voilà. Faut que je me mette un petit peu plus à la page là. Elle a le soin, elle est intuable, ça c'est un monstre à PV. Enfin, bref. Je regarderai tout ça en off. Je ferai mes attaques évidemment, j'utilise toujours mes 30 attaques. C'est faisable. Je suis sûr les gars, lui il a pas de rune. Je suis proche, je le sens. Il a des runes de merde. 23, 26. Je pense qu'elle est win, il reste 3 jours. Voilà, on va se prendre un gros event champion de tête. On va se prendre un gros event champion de tête. Déjà par 2 jaunes. Enfin bref, voilà. Du coup les gars, on va pas continuer trop longtemps parce que la vidéo va faire 10 ans et ça va être chiant. Du coup, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve après-demain pour une vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fait plaisir. Alors j'ai eu un petit trou de 3 jours sans vidéo les gars. Parce que c'est pas que j'ai oublié de faire des vidéos, je ne peux pas oublier de faire des vidéos puisque j'en ai détourné à l'avance. Au cas où vraiment j'ai plus d'idées de vidéos, mais j'en ai détourné d'avance. Et en fait, j'ai eu une mauvaise connexion de merde parce que vous savez qu'il y a eu de la neige. Chez moi, il y a eu trop de neige. Il n'y en a jamais eu autant d'ailleurs, d'après ma mère.
Du coup, les fils électriques, ils ont pété des plombs et ma connexion, elle a pété un câble et il n'y a plus de wifi chez moi. En 4G, c'est faisable, mais c'est 4 fois plus long que ma wifi, du coup voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à liker, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve donc après-demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.